À la fin, Jalaluddin Mohammad, sans vraiment le vouloir, finit par se rendre à la mosquée de Sheikh Salim Christie. Il voulait absolument savoir pourquoi il ne trouvait pas de paix, même s'il avait remporté une si grande victoire. Mes salutations. Bienvenue, empereur. Vos salutations ne sont pas respectueuses. J'ai remporté la plus grande bataille qu'on ait jamais pu voir dans ce monde. Et ce monde ne devrait surtout pas se prosterner devant Dieu, parce que ce monde doit se prosterner devant moi. C'est à vous de me saluer. Vous devez saluer le plus grand empereur qui soit, l'empereur Jalaluddin Akbar Muhammad. Je comprends parfaitement ta peine. Je sais bien que tu souffres beaucoup. Ta mort de Mahamanga ainsi que celle de tes enfants t'ont jamais brisé le cœur. Mais cette peine, avec le temps, s'en ira, sire. Mais le monde a dû souffrir autant que moi j'ai souffert. Tu veux voir souffrir le monde parce que tu as trop souffert. Si c'était n'importe quel homme, ce serait normal. Ce serait juste. Mais si toi tu penses ainsi, alors tu échoueras. En tant qu'empereur, Jalal, je sais que tu souffres beaucoup. Je suis très heureux. Je ne souffre plus. Parce que c'est moi le maître du monde, je suis l'empereur Akbar. Jalal, faire souffrir les autres ne te rendra jamais heureux. Et si tu étais heureux, alors tes yeux, ton visage, tout ça serait en accord avec ce que tu dis. Si tu veux être en paix, alors ne fais pas souffrir les autres, mais plutôt, essaie de comprendre leur peine. Et tu devrais faire en sorte de les aider. Je pensais vraiment qu'après qu'Hassan et que Hussein ait quitté ce monde, tu ne laisserais personne ressentir cette peine. Mais non, tu as vraiment une autre perception de la souffrance. Celui qui peut apprendre de sa peine et de la souffrance de ceux qui l'entourent, est celui qui peut régner sur les cœurs. Tu es un très grand empereur. Mais tu es tout de même plus jeune que moi. Et je t'ai vu grandir. Et je t'ai vu aussi dévier du bon chemin. Reviens vite sur le droit chemin, Jalal. Ne laisse surtout pas tes démons intérieurs prendre le dessus sur toi. Tu as déjà fait souffrir tout le monde, n'est-ce pas? Mais tu n'es toujours pas en paix. Je te demanderai d'utiliser tes pouvoirs pour apporter aux autres du bonheur. Et si Dieu le veut, tu auras la paix. Et je prierai aussi, afin que tu ne sois plus Jalal, mais Akbar à nouveau, et pour que tu ne redeviennes plus jamais Jalal.
J'étais vraiment très perturbée aujourd'hui. Voilà pourquoi le sage Salim Christi m'a appelée ici. Mais vous, pourquoi vous êtes là? Je suis venu ici pour trouver la paix. J'ai gagné l'une des plus grandes batailles de l'histoire où des milliers de gens sont morts, mais malgré tout cela, je ne ressens pas la joie. Ça ne me procure pas la joie que j'espérais. Après cette grande victoire, j'espérais que cette victoire m'apporterait une joie qui me permettrait de me sentir moins seul. Mais je ne comprends pas. Pourquoi cela n'est pas arrivé? Qu'est-ce que le sage vous a dit? Je ne comprends toujours pas ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas si ce qu'il m'a dit m'apportera enfin un jour la paix ou pas. Si ma souffrance sera transformée enfin en paix comme je l'espère tant. Tu as tant essayé de me le dire. Tu as tellement essayé de m'arrêter. Mais je ne t'ai pas écouté, Joda. Je me suis laissé emporter par ma colère. Et j'ai voulu transmettre ma souffrance à tout le monde parce que je souffrais atrocement. Et pour fuir ma souffrance, je n'ai apporté que souffrance en ce monde. Qu'est-ce que j'ai eu en retour alors? Qu'est-ce que j'ai eu? Plus de souffrance. Plus de solitude. J'ai commis une terrible erreur, ma reine Joda, et j'ai commis un très grand péché. Et moi, je vous demande pardon, Majesté, pour la peine que je vous ai causée. Et c'est ce jour-là que j'ai pleuré. Que j'ai versé toutes ces larmes que je gardais prisonniers dans mes yeux depuis que Hassan et Hussein étaient morts. Comme j'aurais voulu verser ces larmes depuis longtemps, avant tous ces désastres. Comme ça, je n'aurais pas tué tous ces gens. Le sage Salim Christi n'avait pas tort. Je devais vraiment me repentir de tous mes péchés. Peut-être que justement Dieu l'a mis sur mon chemin pour cette raison. Je devais laver mes péchés avec toutes mes larmes. Oh mon Dieu tout-puissant, je ne sais pas pourquoi Jalal s'est dévié de ton chemin. Accepte de le prendre sous ton aile à nouveau. Aie pitié de lui, mon Dieu. Aie pitié de lui. Donne-lui cet amour inconditionnel dont il a besoin. Son royaume en a besoin. L'humanité en a besoin, mon Dieu. Il a besoin de changer l'histoire. Ne le laisse pas livrer à lui-même, mon Dieu. Ce dont il a besoin en ce moment, c'est de l'amour et de la paix. Accorde-lui la paix, mon Dieu. Accorde-lui la paix.
तुमसे हो गया बेवजह खफा दिल भी पशेमन हुआ है कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो दिल कशमकश में पड़ा है Que Dieu vous protège. Ce que vous avez perdu ne reviendra pas. Et personne ne vous rendra ce que vous avez perdu. Mais cette atroce souffrance finira par disparaître. Et ce que je vous conseillerais, c'est que toi, Jalal, et ton épouse, vous restiez ici. Aidez ceux qui en ont le plus besoin. Vous vous laverez de vos péchés. Votre conscience sera claire. Et, avec le temps, vous n'aurez plus ce fardeau sur les épaules. C'est une très bonne idée que vous avez là. Mais, si vous vivez comme des nobles, vous ne connaîtrez jamais la souffrance de votre peuple. Vous devez aider votre peuple afin de recevoir sa bénédiction. C'est pour ça que vous devez vivre comme eux. Partagez leur peine, et votre peine sera partagée. Jalal, pour chaque vie que tu as ôtée, aujourd'hui, repens-toi. La repentance et les bonnes actions sont plus grands que n'importe quel péché. Cela ne dépendra que de toi, de décider d'aller de l'avant et tout oublier. Je compte bien vous obéir, maître. Nous vous en sommes reconnaissants. Que vous nous autorisiez à rester ici, maître. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ôter la vie à plusieurs personnes était facile pour un empereur. Mais vivre comme un homme ordinaire s'avère être une tâche difficile. Mais afin d'être pardonné pour tous mes péchés, on a décidé de suivre les conseils du sage Christi. Et toi, ma reine favorite, tu es toujours restée à mes côtés. Le temps passait et il y avait plusieurs changements au palais. La fille de Bakshi Banu avait bien grandi depuis. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'amélioration concernant ses problèmes d'ouïe. Mais Bakshi Banu s'en occupait vraiment bien. Même si en tant qu'épouse, elle avait failli, en tant que mère, elle excellait. Mahamanga et Adam Khan avaient fini par être oubliés par le peuple. Mais tout ce qu'ils avaient pu laisser derrière eux ne semblait pas aussi mal que cela. La reine Ruqayya a pu aussi surmonter son chagrin et elle s'occupait à nouveau du harem. Petit à petit, tout retournait à la normale. Mais une chose avait certainement changé. La reine Ruqayya avait perdu toute forme de tendresse. Et elle était plus dure que jamais. Servante! Servante!
C'est quoi ça? Tu ne vois pas ou quoi? Mais tu es aveugle? Ne refais plus jamais cette erreur, entendu? Et Jalal, qui habitait toujours dans la maison du sage Salim Christi, travaillait très dur, dans la paix, la joie et l'harmonie avec la reine Joda. Tout le mal que nous avons causé pendant cette guerre devra être réparé. Ceux qui n'ont plus de maison devront impérativement avoir une nouvelle maison. Ceux qui ont perdu leurs emplois et leurs marchandises devront être remboursés. Et tous les Rajvanshi que nous avons blessés devront être soignés. L'empereur Jalaluddin tient à compenser toutes vos pertes, madame. C'est pour vous. L'empereur souhaite que votre famille accepte tout cet argent, s'il vous plaît. Est-ce que son argent peut me rendre tout ce que j'ai perdu? Va donc dire à ton empereur que je ne veux surtout pas de sa charité, vous comprenez? Que se passe-t-il, Reine Joda? Reine Joda! Assois-toi ici, assieds-toi. Je vais tout de suite aller chercher le docteur. Reste là. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Tout va bien?
Et d'après vous, qu'est-ce qui se passe au juste? Elle a travaillé toute la journée. Je lui ai dit de se reposer, mais elle ne m'écoute jamais. C'est vrai, elle doit se reposer. Mais rassurez-vous, elle n'est pas malade. Et donc... Mes félicitations. Vous allez être père. Et à partir de maintenant, il faudra bien prendre soin d'elle. Puis-je entrer? Ah, c'est vous. Venez. Joda, ma fille, reste assise. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Tout va pour le mieux, maître. Mais tout cet amour l'a rendue têtue. Elle ne se repose pas, elle ne m'écoute pas non plus, et elle ne me laisse pas prendre soin d'elle comme il faut. Il n'y a rien de tel. Il veut que je me repose tout le temps pendant que lui, il travaille. Et dites-moi vous-même, comment ça se fait que la femme se repose et que le mari travaille? Ce n'est pas mon devoir, non? Vous avez tous les deux raison. Mais, face à ce problème, j'ai une solution. Mon enfant, je t'en prie, entre. Ma fille, à partir de maintenant, elle s'occupera de toi. Elle, c'est Shamshad Banu. Comme ça, tu ne te plaindras plus de Jalal. Et Jalal fera de même. Merci. Béni sois-tu. Je m'en vais. Au revoir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Jalal et Joda. Il me manque vraiment beaucoup. Le palais n'est pas le même sans eux. Bonjour, Votre Altesse. J'espère vraiment que cette nouvelle va égayer votre belle journée. Je ne pense pas comprendre ce que vous dites, Dharmal. Est-ce que l'empereur va revenir? Eh bien, il n'a rien dit à ce propos. Mais je crois qu'il sera forcé de revenir. Je n'y comprends rien. La bonne nouvelle, c'est que la reine Joda est enceinte. Elle va bientôt mettre au monde l'héritier de l'Empire moghol. Oh mon Dieu, tu es tellement grand. Je ne te remercierai jamais assez, mon Dieu. Mon Dieu, je te remercie de tout mon cœur. Ce jour est finalement arrivé. Maman, je ne tiens plus en place. La joie est revenue au palais après tant de jours. Bien sûr, Dharmal va tout organiser pour que nous partions à l'instant même. Je ne veux pas y aller. Écoutez, ne le prenez pas aussi mal. Mais si nous y allons tous, alors qui s'occupera de tout ce qu'il y a à organiser? Vous pouvez tous y aller. Je vais préparer tout ce qu'il faut pour accueillir la reine Joda et l'empereur. Au revoir. Jalal, quand cet enfant naîtra, tu ne dois pas rester. C'est ce que disent les astres. Parce que si tu restes, quand cet enfant viendra au monde, lui ainsi que la reine Joda ne seront pas en bonne santé. Pendant 1 mois, tu ne devras pas approcher cet enfant qui viendra bientôt au monde. Jalal, tout ce que je te dis là me vient directement de Dieu. Si tu vois cet enfant trop vite, tu le mettras en très grand danger, mon fils. Toute
cette impatience que tu ressens devra disparaître. Pendant un mois, tu devras t'en aller loin d'ici. Maître, même si en tant que père, j'aurais aimé être présent pour la reine Joda et cet enfant à venir, je peux comprendre que pour le bien-être de ma reine et de mon futur enfant, je ne dois reculer devant rien. Bonne nuit. Je suis venu prendre ta permission, reine Joda. Mais à cette heure-ci, pourquoi vous venez me demander ma permission? L'heure est venue, reine Joda. Je ne comprends pas. L'heure est venue pourquoi, Majesté? L'heure est venue pour moi de me faire pardonner mes péchés. Cette femme, Rajvanshi, refuse d'accepter toute aide de ma part et je sais très bien que son enfant et elle ont pas mal de soucis. Tant que je ne les aurai pas aidés et tant que je ne leur demanderai pas pardon, je ne me sentirai jamais en paix. Majesté, Dieu vous récompensera définitivement pour ses bonnes actions. Et quand vous retournerez, cet enfant conçu avec tant d'amour sera enfin dans vos bras. Prends soin de notre enfant et de toi. Sur les ordres du sage Ali Hazrat Salim Christi, l'empereur Jalaluddin Mohammed Akbar entreprit un pèlerinage pour trouver la paix et purifier son cœur. Il erra pendant plusieurs mois. Parfois, il rencontra des gens avec des problèmes et il essaya de les aider à les résoudre. Et parfois, il ne trouvait refuge qu'auprès de Dieu. Le temps avait passé et les choses avaient évolué. Les péchés de l'empereur Akbar avaient été lavés. Que Dieu vous bénisse. Shahin. Bonsoir. Emmène-les voir la reine Joda, s'il te plaît. Oui. Allez-y. Venez. Venez. Entrez donc. Joda, regardez, qui est là? Joda, ma fille. Qu'est-ce que je vais faire? On n'a vraiment rien à manger. On devra se contenter que d'eau encore une fois. Qui est-ce encore? J'espère que ce n'est pas le collecteur d'impôts. Attends-moi là.
Vous? Qu'est-ce que vous voulez encore? Allez-vous-en! Je veux juste vous parler un instant. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Pardon. Pour tout ce que j'ai fait, je vous demande pardon. C'est pour ça que je suis là. Pour demander pardon et pour vous aider également. Sachez qu'on n'a besoin d'aucune aide de qui que ce soit. Allez-vous-en d'ici. Après avoir tué tant d'innocents, il est là pour se faire pardonner. Comment lui venir en aide? Comment lui demander pardon? Elle peut accoucher à n'importe quel moment. Joda! Joda! Ça va! Il nous faut de l'eau chaude. Ça va aller, Joda! Joda! Ouvre les yeux, Joda! Ouvre les yeux, Joda! Est-ce que tu vas bien? Chandu? Vous êtes toujours là? Tant que vous ne me pardonnerez pas, je ne vais pas m'en aller. Écoutez-moi juste une fois. Je vais devenir père. Après si longtemps, j'aurai enfin un enfant. Tant que vous ne m'aurez pas pardonné, je ne pourrai pas le voir. Alors pardonnez-moi. Tout ce que j'ai bien pu vivre, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Personne ne devrait être séparé de sa famille. Allez-y. Pour ma part, je vous pardonne. Mais vous aviez raison pour quelque chose. Il n'y a pas de Dieu, ni aucune autre puissance dans ce monde. Félicitations, un prince est né. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Non, non, non. Mon Dieu, tu es tellement grand.
Que la vie de l'empereur soit longue. Félicitations. Votre enfant est venu au monde. Vous êtes devenu père. Je vous remercie tous. Dieu m'a enfin donné un fils et je suis papa. Que puis-je dire d'autre? Priez tous pour mon enfant. Bonjour, maître. Bonjour, Jalal. Je t'attendais, justement. Tu ne veux pas voir ton enfant? Viens avec moi. Oui. Allons-y. Vas-y. Est-ce qu'elle va bien? Oui, empereur. La princesse va très bien, ainsi que le petit prince. Non, non, reste allongé. Tu sais, quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre, Jalal. Je m'inquiète pour lui, maître. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, empereur. Après tout ce qui s'est passé auparavant, comment est-ce que je ne pourrais pas être inquiet? Rien ne lui arrivera. Parce que ce n'est pas que ton enfant. C'est le résultat de tes sacrifices. C'est une grâce de Dieu. Alors dites-moi, comment sera mon fils dans le futur? Quelqu'un de vraiment bien. Tellement qu'on se souviendra de lui des années encore. Mais, rappelle-toi, sois très prudent avec ton cœur. Pourquoi, maître? Est-ce que mon fils a des problèmes avec son cœur que je devrais savoir? Il ne s'agit pas de ça, empereur, mais le cœur de cet enfant sera d'une très grande importance dans sa vie. Son cœur sera sa plus grande force. Mais son cœur sera aussi sa plus grande faiblesse. Il utilisera beaucoup plus son cœur que sa tête, parce que l'amour va beaucoup l'influencer. Je suis conscient de mes erreurs, maître. J'ai compris que tout ce qui compte après tout, c'est nos bonnes intentions
et nos sacrifices. Maître, cet enfant est le fruit de mon amour, mais aussi le résultat du travail assidu que vous avez fourni. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler Salim. Cet enfant qui ne vivra que pour l'amour et qui sera aimé à son tour. Cet enfant qui ne va jurer que par l'amour pour agir, comme vous nous l'avez si bien montré. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'empereur Jalal! L'empereur Jalal! L'empereur Jalal! L'empereur Jalal! L'empereur Jalal! L'empereur Jalal! Tant que je serai là, reine-mère de l'héritier, ne sera personne d'autre que moi. Ce titre n'appartiendra à personne d'autre que moi. Je veux cet enfant. C'est seulement Salim que je veux. Je serai la reine-mère de l'héritier. Je serai la reine-mère de l'héritier. Personne d'autre que moi. Mais Majesté, Éloignez-vous. Éloignez-vous. Je n'ai besoin de la sympathie de personne. De personne, je vous dis. Je vais finir par avoir tout ce que je mérite. Tout ce qui me revient de droit. C'est la faute de Joda. C'est de la faute de la reine Joda. Si j'ai perdu mon petit Hussein. Ou alors aujourd'hui, la reine-mère de l'héritier, ce serait moi. Rien que moi. C'est Salim que je veux. C'est Salim que je veux à tout prix. Pour compenser la perte de mon petit Hussein. C'est Salim que je veux. Je vais leur voler Salim. Je vais voler Salim à ses parents. Roukaya, tu as perdu la tête ou quoi? C'est quoi tout ce scandale que tu fais? Tu n'étais pas là pour m'accueillir. Je me suis dit que tu étais peut-être malade, alors je suis venu ici pour te voir. Et toi, tout ce que tu fais, c'est te donner en spectacle. Quel mal y a-t-il dedans? Et j'ai dit quoi de mal, Jalal? Cet enfant, même s'il a été mis au monde par la reine Joda, mais c'est là qu'il revient. De toi n'est personne d'autre que moi. Tu n'as aucun droit sur cet enfant, Roukaya. Roukaya, reprends-toi. Je suis le père de cet enfant, et la mère, c'est la reine Joda. Mais Salim n'appartient rien qu'à moi. Tu te souviens de cette promesse? Que le deuxième enfant de la reine Joda serait à moi. Je suis sûre que tu te souviens. Aussi que j'ai perdu Hussein. Rien que par la faute de cette maudite reine Joda. C'est pour ça que Salim m'appartient. Il est à moi et à personne d'autre. Tu as compris? Ça suffit. De quelle promesse tu parles? Tu te rappelles de la promesse que je t'ai faite? Mais ce que toi tu as fait, tu as oublié. Tu te souviens? Tout le monde t'avait dit de ne pas garder Zinat, mais tu as insisté pour que ce soit uniquement elle qui s'occupe de nos enfants. Roukaya, si j'ai perdu mes enfants, c'est toi et toi seule la responsable, et c'est de ta faute si aujourd'hui ils ne sont plus là. Et de quelle promesse tu parles? Parce que j'ai respecté ma promesse. Je t'ai donné mon deuxième enfant. Personne d'autre que toi n'avait de droit sur lui. Mais en ce qui concerne mon fils Salim, sache, Roukaya, que Salim est mon enfant. Il nous appartient seulement à la reine Joda et à moi, et je ne le donnerai absolument à personne. C'est clair?
Reprends-toi, Rukaya. Ne t'inflige pas cette peine. Je suis d'accord que la reine Joda est devenue la reine favorite. Mais n'oublie surtout pas que tu as toujours été mon ami. Et peu importe ce que tu peux faire, tu seras toujours mon ami. Je prendrai toujours soin de toi, car c'est mon devoir. Le prince et l'héritier de l'Empire moghol est arrivé. Sois là pour l'accueillir.